nouveau que c'est bien de vous retrouver les cocos et les cocottes dans le cadre de cette émission. Votre émission Ça dit quoi qui passe tous les samedis dès 19 h sur le meilleur de la télé. Merci pour votre extrême fidélité. Merci d'avoir choisi Abika Télévision pour votre soirée. Alors, l'émission a 3 grandes articulations car le concept ne change pas. Celle-là même qui détaille, qui nous donne tout ce qui se passe dans le sommaire s'appelle Cathy Mincha. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les détails avec Cathy Mincha. A tout de suite. On se retrouve juste derrière. Téléspectateurs de Ça dit quoi, bienvenue à bord de votre émission. Nous prenons l'envol avec Mami Cancan pour une bonne dose de news sur tout ce qui brille qu'on appelle star. Escale oblige avec en seconde manche l'entretien soft avec l'artiste de la world music Papi Anza dans le Toli avec. L'atterrissage, quant à lui, se fera avec le roi du saxophone, Manu Dibango. Mesdames, messieurs, bonne dégustation. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. Ça dit quoi, votre émission 100% people, votre émission de célébrité camerounaise, mais aussi d'ailleurs. Alors, nous allons dérouler le tapis rouge avec celle-là même qui nous donne toujours le Congossa, les cancans, bien pimentés, donc ça dit quoi. Elle s'appelle Mami Cancan, on se mord un peu en prenant les news. Aïe, cancan. Voici les cancans, oh. Affaire FIFA là est très compliquée. La FIFA est devenue la mafia, oh, Papi cette blatte. Donc tu étais un vrai mafioso. Donc comme les joueurs jonglaient le ballon sur le terrain, toi et tes copains, vous jonglez les biftons. Et qui est à malin et demi. Comme tu pars alors là, ton copain camerounais qui gère la CAF là va alors faire quoi, man? En tout cas, hein, et en toute case, nous encourageons nos lions qui sont au Canada pour la Coupe du Monde féminine. Oh. Nous les souhaitons bonne chance, comme nous souhaitons félicitations à Maman Chantoubia, qui a récemment été élue ambassadrice spéciale de l'UNICIDA et qui est une femme au grand cœur. Souhaitons aussi un joyeux anniversaire à notre lion Henri Bedimo, qui vient de souffler sur sa bougie. Le bonheur était au rendez-vous, oh, même comme le bonheur a disparu chez les adhérents de la Socassim et qui est à Atara. Affaire de droit d'auteur là est très compliqué à accorder sur les guitares. En tout cas, et en toute case, nos pipes du Bikoutsi ne gèrent même pas ça. Avec ou sans société de droit d'auteur, elles continuent à faire les tournées européennes, africaines et asiatiques. Parce que notre Mani Bella, après avoir fait le palapala en Centrafrique, elle vient d'arriver niangalement à Dubaï. Notre Lady Ponce la est en Suisse pour un show. Et la go argentée après la France. Elle a fait un tour au Canada et en Angleterre. Pardon, hein. Notre pipe Evengobo, lui, continue sa tournée dans le Mboa. Même comme nos valeureux sponsors ne l'ont pas accompagné. Ah, qu'est-ce que je dis même comme ça? Est-ce que Evengebo est un Nigérien? Pardon, ma bouche, si tu parles trop ferme-toi, les cancans sont finis. Toujours été fidèle dans cette émission, Mami Cancan, merci pour ces news croustillantes sur les personnalités camerounaises. Et d'ailleurs, nous continuons cette émission en prenant la rubrique qui permet de tchatcher avec une personnalité. Il s'appelle Papi Anza, il joue à la guitare. Et pour vous, nous allons le rencontrer. Il va prendre le temps pour nous dire quelque chose dans cette rubrique qu'on appelle l'Otoli avec. Alors, à tout de suite. Lève la main droite et jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. On est au tribunal, je le jure. Je le jure. Papi Hamza, c'est véritablement ton nom? Oui, c'est véritablement Papi Hamza.
Hamza. Ouais. Et quand on entend Hamza, ça fait pas trop camerounais. Explication? Ben, ça fait pas trop camerounais parce que j'ai des origines. Je suis africain, j'aime pas dire j'ai les origines telles, mais j'ai les origines rwandaises aussi. Donc Hamza ça vient beaucoup plus du côté rwandais. Ouais. Mais c'est Mbanda Hamza. Voilà. Et pourquoi Papi Hamza? Papi Hamza parce que je suis homonyme à mon grand-père. Donc mon grand-père qui s'appelle Mbanda Hamza. Hein? Mon père qui suit 2. Donc pour ne pas me donner, comme le font souvent les blancs, Mbanda Hamza, 3e du nom, on a coupé Papi qui veut dire en français grand-père. Donc voilà, c'est juste l'explication de Papi qui est devant mon Mbanda et Hamza. Alors on va demander où as-tu passé ton enfance? Ben, je suis né à Douala, j'ai grandi ici, fréquenté ici, fait mes études ici et à Bouya aussi. Donc, tout mon enfance il est passé tout à Douala. Jamais fait un tour au Rwanda? Si, j'étais au Rwanda, j'avais 4 ans d'âge, mais c'était juste pour regarder un peu l'aspect. C'est vrai que je ne me souviens plus trop de comment c'était. Je sais quand même que je suis allé quand j'avais 4 ans. On va dire que tu t'intéresses à la musique, au chant, et à quel moment as-tu senti que c'est la musique ou encore la chanson? Intéressé, c'est peut-être petit, j'adore la musique. C'est des questions, des fois, on ne peut pas souvent répondre exactement parce que c'est. Je crois que c'est un art qui est assez complexe. Quand tu as choisi, tu ne peux pas dire. Moi, j'ai toujours aimé la musique. Quoi. Je me suis toujours senti dans la musique, même quand j'allais à l'école, j'étais toujours pressé de laisser les cours pour aller chanter. Je me rappelle d'ailleurs une année, j'ai dû prendre ma pension pour m'acheter une guitare. C'était la catastrophe. Quoi. Ma maman, elle habitait calme. La musique, c'est tout petit. Et puis tout petit, quand je me sentais mal, j'étais obligé de chanter pour que la colère baisse. Quand les amis me refoulaient, je chantais. Alors quand tu décides de faire la musique comme un métier, est-ce que ta famille, ta maman t'a encouragé à la vie, c'est ça mon fils? Ou alors elle a dit non, je voudrais que tu sois docteur, je voudrais que tu sois avocat, et qu'est-ce qui s'est passé? Ma maman, en fait, elle n'a jamais été contre ce que je fais dans la vie, ce que j'ai choisi dans la vie. Elle n'a d'ailleurs jamais été contre quoi que ce soit de mes frères ou qui que ce soit choisisse. C'est vrai qu'elle m'a encouragé beaucoup à aller d'abord à l'école. C'est plutôt mon père, lui, qui n'avait jamais accepté la musique. Quoi. Je me rappelle d'ailleurs, il m'avait collé une guitare. Il m'a dit, je ne veux pas la musique chez moi. Ma mère, par contre, me disait, j'assume ce que tu fais, j'accepte ce que tu fais, mais j'aimerais que demain tu sois capable de répondre aux questions comme je le réponds maintenant. Je ne sais pas si elles sont très bien répondues, mais bon, je me dis que voilà, je me bats. Voilà. Et puis ça, c'est du fait de l'école aussi, de travailler à l'école. Pour pouvoir assimiler certaines choses, des bases de la vie aussi. Alors, quand commences-tu réellement ce métier? Quand décides-tu que c'est bon, tu peux te lancer? Professionnellement, ça fait 4 ans. Professionnellement, ça fait normalement jour pour jour 4 ans. Bientôt, je rentre dans ma 5e année. Et avant ça, c'était. Je faisais pas de concert scolaire, c'était école, un peu de cabaret de temps en temps. Mais professionnellement, ça fait 4 ans. Oui, tu as fait les cabarets? Oui, j'ai fait 2 ou 3 cabarets qui ont été une véritable école pour moi. Est-ce qu'un chanteur, un musicien, un artiste doit nécessairement passer par le cabaret selon toi? C'est le seul conservatoire qu'on a ici. Je ne dis pas nécessairement, mais c'est la seule école qui nous apprenne pas mal de choses qu'on ne te montrera jamais à l'école. À dire la scène. Pour les artistes qui veulent faire la scène, il y a la scène à maîtriser, comment tenir un public. Moi je dis quand tu as pu tenir un public du cabaret, mais celui d'ailleurs tu peux le tenir parce que le public du cabaret est assez exigeant. Tu vois, donc ça fait qu'à un moment soit tu t'adaptes et tu leur offres ce qu'ils veulent et d'une certaine manière, parce qu'ils sont très très exigeants. Parlons de ton style musical. On peut comparer ton style à quoi? À la world? Explique-nous ton style et pourquoi ce choix? Mais en question style, je n'aime pas souvent beaucoup. Je sais que je fais de la musique. Maintenant, à vous, médiateur, de dire Papi fait dans la world, Papi fait dans le Makossa. Mais tout ce que je sais, c'est que je fais un mélange de musique de chez moi et de musique d'ailleurs. Un peu comme ce jardin qui comporte pas mal de fleurs. Moi, je trouve que la beauté d'un jardin, c'est
d'avoir pas mal de fleurs. Lorsqu'on a une seule fleur, ça fait vulgaire, ça fait trop personnel, ça fait... C'est bizarre. Donc, moi, je ne me définis pas en tant que mec qui fait dans tel style ou quoi que ce soit. Je fais la musique de chez moi, assimilée aux autres cultures, quoi. Parce que pour moi, cet échange-là, c'est ça qui diversifie. Donc, à travers ta musique, de toute façon, on ressent un peu, moi, je vais dire, on ressent un peu de la rose, hein. Si vous le dites. Ça voudrait dire que tu ouvres. Oui, je suis ouvert à pas mal d'univers. Moi, j'aime beaucoup la musique de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie. Ça, c'est les cultures qui me touchent. Voilà, tu vois. L'Afrique de l'Ouest, on a le balax, on a les trucs. C'est l'Afrique. Pour moi, tant que ça reste dans le contexte où on peut comprendre ce que je veux dire, ça reste de la musique. Maintenant, aux autres de définir, Papy fait dans telle musique. Mais moi, je ne vais jamais me définir comme un mec qui fait la word, qui fait pas machin. Moi, j'ai fait un truc tout à l'heure, c'était de Makos. La musique de chez moi, et j'adore. Quand on parle de Makossa, est-ce que Papy parle la langue de la côte? On va dire souvent, on appelle ça souvent les Douala. Est-ce que tu peux dire quelque chose à tous ceux qui te regardent ce soir en ta langue vernaculaire? Ben, j'ai plusieurs langues vernaculaires. Je commencerai peut-être par parler Oudi. Nantorona, Mboa si c'est. Chez nous on dit d'abord Mboa na Mboa et Djanjana qui l'ambodi. Ok. Dans ce moment si c'est Jalabouam. Loba. Ou Andeli, moi si c'est Manyebe. Si qui moi souris. Moulanga be moi c'est moi si c'est. Après je pourrais dire aussi en Douala. Bandolo c'est. Dans ce moment bien et bien ma boam. Loba atate bisobe c'est pimbimbi omulema dibe iwie na njila bulano ndolo ngende po omulema. Explication? Ben, il n'y a qu'une seule manière d'écrire l'amour. L'amour, c'est un seul amour. Pour moi, l'agapé, c'est universel. C'est l'amour de Dieu, l'amour divin, le grand amour. Alors je dis l'amour, il n'y a qu'une seule façon d'écrire l'amour. Donc, j'aime pas de deux manières, j'aime d'une seule façon. Et c'est l'agapé. Ok, en parlant d'amour, Papy, est-il marié? Marié, non. Papy a-t-il une petite, comme on dit très souvent dans le couloir camerounais? Papy est fiancé. Papy est fiancé, père de 2 enfants. Ouais. Tessa Yafé et William Hamza. Voilà. Je suis très occupé. Très occupé. Je suis scellé, comme on peut dire. Quelle est la première chose que Papy fait le matin quand il se réveille? Ben, c'est ma guitare. C'est ma guitare d'abord. C'est vrai que quand les enfants parlent avec moi, des fois la première chose que j'ai en tête, c'est de leur écrire un mot parce qu'ils vivent à l'accident. Ou de faire un voice flash pour leur dire qu'ils aiment, ils manquent beaucoup. Mais des fois, la musique est au-dessus, quoi. Quand je suis là au réveil, c'est d'abord ma guitare que je tiens. Je dis merci à Dieu, il me va garder toute la nuit. Après, j'essaie de me lâcher. En parlant de Dieu, le rapport que tu entretiens avec lui? Il le sait. Je vais pas dire, je suis pas pasteur, je suis pas prédicateur, mais Dieu sait ce que je pense de lui. Donc, j'ai pas de mots pour exprimer la grâce qu'il m'accorde à moi. Parce que quand je vois tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que je me dise, je peux être là parmi des milliers et des milliards de personnes assis devant vous à répondre aux questions tranquillement. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je suis à l'abri de certaines choses, c'est une grâce. Et s'il n'avait pas été là, je crois que je ne serais non plus ici assis. Donc, il connaît le fond de ma pensée, c'est pas la peine de le dire parce que il est tout. Quel est le maître préféré de Papy Hamza? Le maître préféré de Papy Hamza? Ouais, bana et... Moi je mange tout. Mais le maître préféré, j'aime ce qu'on fait chez nous, on dit foufan guagna. Voilà, avec un peu de poisson fumé, sauce d'arachide avec un peu de légumes dedans. Ouais, c'est la fiesta. Est-ce que Papy sait cuisiner?
Un peu, mais des fois, j'ai souvent tendance à faire brûler même de l'eau, quoi. Donc, faut pas m'essayer à la cuisine, quoi. Catastrophe. Catastrophe. Comment tu fais pour entretenir ta voix? Je sais pas. Je sais que je chante tout le temps. Mais j'ai pas un régime particulier pour ma voix. Parce que déjà, je vais dire merci à Dieu, c'est une grâce qui m'a accordé cette voix. Donc déjà, elle est naturelle. Et maintenant, en termes de régime spécial, il n'y en a pas pour moi. Pour moi, je trouve que le seul entretien d'avoir, c'est le travail. Et puis, voilà, on acquiert la maturité vocale, faire des choses qu'on est censé faire, pas faire ce qu'on ne peut pas faire. C'est aussi ça, entretenir la voix, quoi. Connaître son registre, c'est très important. C'est pareil pour tous les instruments. Il y a des gens qui font basse, il y a des gens qui font guitare, c'est pareil. Il y a ceux qui sont retrouvés en guitare, ceux qui sont mieux à la basse. Le chant, c'est un instrument le plus difficile et complexe même, parce qu'il regorge pas mal. Tu n'as pas de volume pour régler comme la basse. Tout doit se passer au niveau de ton être. Et puis c'est beaucoup plus mental, quoi. Quand tu n'es pas assis psychologiquement, il y a des choses que tu ne peux pas faire, quoi. Et puis il y a la forme du jour aussi qui agit, etc. Mais ma voix, j'ai pas un régime spécial pour ma voix. Est-ce que tu as déjà eu une grande peur dans ta vie? Ouais. La grande peur que j'ai eu dans ma vie, c'était de perdre ma mère et je l'ai perdue. Dans tes répétitions, parce que moi, quand je suis arrivée, il faudrait dire que les spectateurs sachent qu'on a pu abréger des répétitions pour nous accorder ce temps. Vous êtes composé, ton équipe, vous êtes composé de combien de personnes? Nous sommes trois. Mais de temps en temps, je prends un guitariste quand on en a besoin, mais nous sommes trois à la base, quoi. Et donc, mon chef d'orchestre est grand frère, Paya Castro, mon pianiste est Achille Millet, qui est pianiste, et moi qui fais guitare, basse et ma petite boîte magique aussi. Quel était, quand tu étais petit, Oui. tu as pensé à la musique, et quel est cet artiste qui t'a motivé et dit, tu t'es dit, oui, je fais comme lui? Mon père. Mon père, c'est un super bon chanteur. Très très bon chanteur. Je crois d'ailleurs qu'il ne voulait pas que je fasse musique parce qu'il a essayé de faire la musique, ça n'a pas marché. Il a essayé pas mal de choses dans la vie qui n'ont pas marché, il s'est senti... Il y a des gens qui n'ont pas la même force de caractère, il s'est senti peut-être frustré, très talentueux, je vous assure. Mon père, c'était pour moi le premier idole. Après, j'ai rencontré pas mal d'autres, quoi, Richard, Bobby Lafont, nombreux, quoi. Ici, encore. C'est des gens qui ont fait rêver quand tu écoutais. C'était fantastique. Et actuellement, si on te demande avec qui voudrais-tu faire du film, de featuring, la première personne qui te vient comme ça là? De quoi? De quoi? On se rend compte que vous avez presque la même coiffure, le Kwakwanja. Oh, coiffure. Quand j'avais fait les dreads plus longs, on me disait, tu as la même coiffure que Richard. Maintenant que je l'ai détaillé, on trouve que je... Ben, je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas volontaire, c'est comme ça. Pourquoi le quoi? Parce que c'est un humain. Il est très humain dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, l'album arrive, il y aura peut-être une surprise. Je dirais pas plus, mais il y aura une belle surprise. Ouais. On espère qu'avec la télévision, on aura le privilège. Bien sûr, il y a une exclusivité, hein, je vous assure. Ouais. Alors, Fabrice, Oui. quels sont tes projets à court terme? Les projets à court terme, d'abord, c'est la sortie de mon album. Oui. Après, il y a quelques dates prévues dans quelques temps. Raison pour laquelle on répète aussi un lancement avec mes amis. Mais pour le moment, mon seul projet à court terme, c'est de sortir mon album et voir mes enfants. Qui me manquent beaucoup. Ça veut dire que tu vas faire un tour de l'autre côté? Non, ils seront là dans quelques temps, peut-être le mois prochain, à la fin de ce mois, ils seront là. L'univers musical au Cameroun, ça piétine, les artistes se plaignent. On parle des droits d'auteur et tout ce qui va avec. Et tu t'es lancé, tu te lances dans la musique, tu es accepté. Comment tu fais pour bagarrer, pour garder la tête haute? Ben, déjà, je vais dire que chacun a son histoire, chacun a sa façon de prendre les choses, Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas la plus grande foi du monde, mais j'ai beaucoup de foi. Dieu, jusqu'ici, m'a toujours permis de ne jamais manquer quelque chose. De ne jamais passer une journée sans manger. Même si je passe une journée sans manger,
choses qui arrivent, quoi. Mais je dis, l'Italie, même, voilà, ça ne s'est pas pensé en un jour. Il y a des choses qui vont pas à pas, tout simplement qu'on soit patient. Même ces artistes qui se plaignent, il y en a qui vivent bien aussi. Mais nous ne voulons pas les juger. Je crois que si on arrêtait de se plaindre et voir le tas de problèmes où ils se trouvent, et essayer de les résoudre, que de passer. Moi, je n'aime pas lancer les pierres aux gens lorsque je ne sais exactement ce qui se passe. Moi, je ne travaille pas en État, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Moi, je suis membre de la SACEM. Je ne suis pas membre de la Fondation Cassimo ou quoi que ce soit. Avec la SACEM, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, maintenant, ici, ce qui se passe, je crois qu'il faut qu'on se calme. On résolve ce problème, mais tranquillement. Ce n'est pas en nous bagarrant qu'on arrivera à quoi que ce soit. Mais je crois qu'en nous unissant, on croit qu'il y a quelque chose de fort et qui sait. C'est pas que le Cameroun qui vit ça, c'est le monde entier qui vit ces choses-là. Nous n'osons pas qu'on est resté là avec ces choses. Voilà. Si un jeune aujourd'hui vient vers toi et dit Papi, je voudrais faire de la musique, quel sera ton conseil? Qu'il suive ce que son cœur lui dit. Et qu'il écoute son cœur et qu'il se dise que s'il veut vraiment faire la musique, qu'il y mette tous les moyens. Qu'il y mette tous les moyens qu'il faut, sacrifice, beaucoup de sacrifices. Parce que c'est pas gay quoi. Ouais, tu auras des amis qui vont t'abandonner parce qu'ils ne comprendront pas ce que tu veux, d'autres qui vont te dire, la famille même, moi mon état comme ça a été ma famille, hein. C'est même pas les amis, parce qu'aujourd'hui les amis me soutiennent, m'ont toujours d'ailleurs soutenu plus que ma famille. La famille pour moi c'est un challenge, tu vois. Aujourd'hui comment ça se dit, le petit n'a pas choisi quand même un mauvais chemin, il s'en sort. Mais un jeune qui veut faire la musique, il faut qu'il soit très courageux, très précis. Dans tous les secteurs d'ailleurs de l'emploi, il faut qu'on soit patient, qu'on ait la conviction qu'on peut y arriver, qu'on se donne les moyens d'y arriver. Parce que lorsque le destin ne vient pas vers vous, allez vers le destin. Ouais. Merci Papi. Merci aussi. Merci. Comment as-tu trouvé l'entretien? J'ai trouvé l'atmosphère conviviale, familiale, et puis avec elle, c'est une maison quoi. J'ai passé pas mal de temps avec les émissions, etc. Donc je trouve que c'est toujours un plaisir pour moi, c'est très simple, c'est tranquille, sans stress, sans protocole, et c'est bien. C'est bien. Merci Papi. Merci. On te souhaite beaucoup de courage et bon vent dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci. Les cocos et les cocottes, nous avons passé cet entretien avec Papi Hamza dans un coin de la ville de Douala. Nous espérons que vous avez kiffé grave. Nous continuons cette émission en prenant la dernière rubrique, celle qui permet de dessiner le portrait d'une personnalité. Et ce soir, pour vous, Cathy Nyamsitam va dessiner le portrait de Manu Dibango. Alors, les cocos et les cocottes, on prend cette articulation et on revient se dire au revoir. Début des années 70, la world music, nouveau genre musical aux sonorités atypiques, voit le jour. Son pionnier, Manu Dibango, personnage clé du XXIe siècle dont les œuvres demeurent jusqu'à l'heure actuelle une véritable source d'inspiration. Issu d'un père yabassien et d'une maman douala, Emmanuel Njoke Dibango de son vrai nom pose son tout premier cri le 12 décembre 1933 à Douala. Après l'obtention de son certificat primaire à l'école des Blancs, il foule le sol français la toute première fois au printemps en 1949 et un an après, il s'inscrit à l'internat. Manu fait ses débuts musicaux par l'apprentissage du piano et sa rencontre avec Francis Bébé va permettre à cette illustre icône de découvrir le saxophone, instrument qui l'accompagne jusqu'à nos jours. La star a connu des débuts très difficiles car la musique n'étant qu'un passe-temps. Voulant intégrer l'école de commerce, son rêve tourne au cauchemar à la suite de l'échec de la deuxième partie de son baccalauréat en 1956. Son père mécontent lui coupe les vivres. L'artiste ne se décourage pas et va tenter sa chance pour un début à Bruxelles où il fréquente de nombreux cabarets et boîtes sans succès. Il va conquérir le cœur d'un mannequin, Coco, à qui il va passer la bague au doigt. Néanmoins, son passage au Moulin Rouge et au Scotch d'Anvers va lui valoir son tout premier contrat de 2 ans au Chat Noir à Charleroi. Tour
à tour, il deviendra chef d'orchestre de plusieurs groupes de musique, ce qui va lui permettre de se frotter à d'autres styles musicaux venus d'ailleurs. Entre New York, Paris et Yaoundé, il est sollicité par la radio-télévision ivoirienne en tant que chef d'orchestre où il va y rester pendant 4 ans. Par ailleurs, il a déjà à son actif plusieurs bébés, notamment Saxy Party en 69, Soul Makossa en 72 et surtout Obosso sur lequel on retrouve l'un des titres phares plagiés par Michael Jackson. Avec Waka Juju en 82, Sur Tension en 84, commence ainsi de grandes collaborations avec Herbie Hancock, Bill Laswell entre autres dans son album Electric Africa en 85. Anthologie, Africa Bubble, Afri-Jazzy, Ballade en saxo entre autres, Angélique Kidjo, Salif Keita, Youssouf Ndour sont là quelques célébrités qui ont pu avoir le privilège de partager la scène avec le grand Manu. Premier disque d'or africain aux États-Unis, le Cameroun peut être fier de son fils au parcours exceptionnel qui a consacré plus de 6 décennies à la musique. Toujours apprécié, Manu Dibango est attendu ce 13 juin 2015 au Festival de musique de France. Aucun répit pour l'artiste aux multiples casquettes jusqu'au 30 septembre prochain. Cathy Nyamsita nous a brossé le portrait de Manu Dibango. Alors, c'est ici et maintenant que s'achève votre émission 100% People. Nous espérons qu'à la maison vous avez kiffé grave. Nous, c'était un plaisir d'avoir passé ces 26 minutes en votre compagnie. On va se dire que la rediffusion de cette émission est prévue lundi dès 15h sur Abeka TV, le meilleur de la télé. Quant à moi et mon réalisateur John Dieu, on se dit samedi prochain 19h. Ne changez pas, ne zappez pas. New Deal, Abeka, c'est ce soir. Au revoir. Les cocos, mon réalisateur.